comme on a pu l'entendre dans la conférence. Donc ça vous a surpris qu'un un livre qui finalement est un livre d'histoire soit dans un festival de la géographie? Bah, disons que je trouve que c'est à la fois un peu un paradoxe et un beau geste que des géographes couronnent un livre d'histoire. Bon, c'est un livre d'histoire qui s'intéresse beaucoup à la géographie, hein, puisque ça raconte l'histoire d'un chemin, ce chemin qui traverse les Alpes depuis le lac Léman jusqu'à Nice, et qui est un chemin de grande randonnée qui s'appelle le GR5, numéro 5. Et donc le livre raconte un peu comment ce chemin a été tracé depuis les pionniers de la randonnée au début du XXe siècle, et ensuite tracé de façon très concrète, hein, par des balises blanches et rouges, par les premiers membres du comité national des chemins de grande randonnée dans les années 40-50. Et en même temps, voilà, c'est aussi un livre d'histoire qui s'intéresse à tous ces marcheurs qui, dans une archéologie très ancienne de ce chemin, ont pu l'emprunter par petits bouts souvent, comme si ce chemin, le GR5 aujourd'hui, était une sorte de mosaïque qui réunissait de très anciens chemins. Ce chemin a une histoire, a des histoires qui sont très anciennes, très profondes, et ce livre essaye un petit peu de les faire, de les exhumer, de les faire ressurgir sur la dernière carte qui a été tracée de ce chemin, qui est plutôt celle de la randonnée ou de l'aménagement, du tourisme alpin. Donc c'est énormément de travail. Ça vous a pris combien de temps pour écrire ce livre? Alors c'est un travail qui m'a intéressé beaucoup parce que c'était un double travail. Je dirais que c'était à la fois un travail d'historien, en bibliothèque, dans les archives, de pouvoir reconstituer toutes ces histoires. Et puis c'est un travail, je dirais, un travail des pieds, un travail du corps, puisque j'ai voulu marcher le long de ce chemin. Il était impensable pour moi de faire ce livre sans le mettre à l'épreuve de mon corps, ce chemin, donc de marcher tout au long. C'est une marche qui m'a pris un mois, que j'ai fait en septembre 2009. En partant donc de Saint-Gingolph sur les bords du lac Léman et en allant jusqu'à Nice par toutes ces étapes comme ça. Et bon, c'est une aventure aussi, hein, une aventure à la fois du corps, des pieds, de l'endurance, de la souffrance, et puis aussi une aventure, je dirais presque un peu intime, personnelle, révélatrice de quelque chose, hein, puisque j'étais tout seul, je partais tout seul sur ce chemin, et un peu à l'aventure, je faisais à la fois des rencontres, je souffrais, et donc ce chemin m'a un peu révélé aussi, hein. Donc voilà, le livre a toute une partie un peu comme je dirais un journal de voyage, ou aussi un récit intime, un récit personnel, un récit de marche qui alterne avec ses études d'histoire.